Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Vendée Globe 2016, les Yvelinois Éric Bellion, Tanguy Delamotte et Louis Burton sont toujours en course pour le Tour du Monde en solitaire et sans escale. Nous ferons le point sur leur classement dans cette émission. Football, les Clé-sous-Bois ont réalisé l'exploit de ce 5e tour de la Coupe Gambardella, la Coupe de France des moins de 19 ans. Les Yvelinois ont sorti Clichy-sur-Seine, retour sur cette performance dans quelques minutes. Rugby, Montigny-le-Bretonneux prend la tête du classement de première série après sa victoire à domicile contre Corbeil-Essonnes. Plus d'informations à suivre. Gros plan à présent sur les principaux résultats du week-end. Le Vendée Globe 2016 a débuté le dimanche 6 novembre à 13h02. 29 skippers ont pris le départ pour ce Tour du Monde en solitaire et sans escale. Depuis les Sables d'Olonne, parmi ces marins de l'extrême, on retrouve 3 Yvelinois, Tanguy Delamotte, le Versaillais et Éric Bellion, et le Rampolitain Louis Burton. Retour sur ses premiers jours de course, le montage est signé à Xavier Janin. Les 3 Yvelinois sont toujours en course pour ce Vendée Globe 2016. Les Versaillais Tanguy Delamotte et Éric Bellion et le Rampolitain Louis Burton sont au large de l'Afrique après être partis le 6 novembre dernier des Sables d'Olonne pour ce Tour du Monde en solitaire et sans escale. Classé à la 9e place mercredi dernier, Tanguy Delamotte avait le sourire au début de l'aventure. À bord d'Initiative Cœur, on vient de passer la zone interdite du DST du Cap Finistère et on a hissé le Jenna Cœur avec les dauphins. Bon après-midi et bonne soirée à tous. C'est parti pour le Tour du Monde. Yes! Mais le Versaillais a vite déchanté. Son IMOCA Initiative Cœur a été victime d'une avarie sur la tête de mât ce dimanche au large du Cap Vert. L'Yvelinois a dû réparer lui-même les dégâts. Voilà, je suis en train de pêcher la voile. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est là, la voile. Elle n'est plus dans la quille. Ça, c'est bon, ça. Voilà. La voile est à bord. Elle n'est plus dans la quille. Ah, ça donne comme une impression de déjà vu cette partie de pêche là. Ah. Au pointage de 15h ce lundi 14 novembre, Tanguy Delamotte occupe la 20e place du classement. De son côté, Éric Bellion, sur Comme un seul homme, est installé à la 25e position pour son premier Vendée Globe. Mais le skipper garde le moral. Là, depuis 3 jours, j'ai eu les problèmes qui me terrorisaient le plus avant de partir faire ce Vendée Globe. J'ai eu mon grand génaqueur qui s'est déroulé dans Vincent Notevent alors que je la fallais. Hier soir, de nuit, j'ai fait un départ à la bâtée avec le génaqueur à contre, couché sur l'eau. C'est ce qui me faisait le plus peur. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ça sert à rien d'avoir peur. En fait, on a peur d'avoir peur. Ça s'est bien passé, j'ai trouvé des solutions. Le 3e Yvelinois Louis Burton, qui avait dû abandonner en 2012 suite à une collision avec un chalutier, est pour l'instant la 14e place sur son IMOCA Bureau-Vallée. Pour tenir, le skipper communique avec sa famille. Le bateau va vite, moi je suis en pleine forme, vous me manquez beaucoup. J'arrête pas de regarder des photos et je vais mettre une petite chanson pour qu'on danse tous ensemble, vous 3 à la maison et puis moi dans le bateau. Allez, on va dehors mes amours. Cette 8e édition du Vendée Globe est toujours dominée par le Britannique Alex Thomson sur Hugo Boss. Les premiers ne sont pas attendus aux Sables d'Olonne avant 2 mois et demi. Eux aussi ont réalisé une performance rare en football. Les Clé-sous-Bois, qui évoluent en 2e division de district, ont réussi à se qualifier pour le 6e tour de la Coupe Gambardella en s'imposant contre Clichy-sur-Seine sur le score de 3 buts à 1. Cette victoire permet à l'équipe d'écrire l'une des plus belles pages de son histoire. Nicolas Dandry a pour les images. Un exploit historique, le club des Clé-sous-Bois participera au 6e tour de la Coupe Gambardella, la Coupe de France des moins de 19 ans. Les Cléciens, qui évoluent en 2e division de district, ont réussi à faire tomber Clichy-sur-Seine au stade Beltramini, une équipe qui évolue 2 divisions au-dessus des Yvelinois. Le score 3 buts à 1. On est bien rentré dedans, on a dominé en première période, on a mis les buts qu'il fallait mettre. Ensuite en deuxième ça a été plus dur, ils sont revenus, ils voulaient revenir dans le match, mais on a tenu avec le 3e but en fin de match. On a tué le match. On se tuera les uns pour les autres. C'est comme ça. Je coupe le match en deux. Première mi-temps, ils gagnent 2-0. Deuxième mi-temps, ils m'ont satisfait en mettant leur dernier but qui fait un partout en deuxième mi-temps et qui nous donne un score total de 3-1. Donc entièrement satisfait de cette équipe qui veut et qui a envie d'aller le plus loin possible et continue l'aventure.
comme toujours. Grâce à cette victoire, les Cléciens sont devenus le petit poussé français de l'épreuve. Ils peuvent rencontrer au prochain tour une équipe située en dehors de la région Île-de-France. Le tirage au sort sera effectué ce mercredi 16 novembre au siège de la Fédération française à Paris. Les Clésoubois ne veulent pas encore se projeter sur leur futur adversaire. Aller le plus loin possible. Aller le plus loin possible, prendre du plaisir et aller le plus loin possible. Un centre de formation, ça serait bien aussi. Peu importe, ils veulent voyager, donc si ça peut être loin et qu'on peut aller jouer loin, ça leur ferait plaisir. Ouais. Je devrais prendre des journées au travail, mais bon, c'est la vie. On va le faire pour eux. Le 6e tour de la Coupe Gambardella est programmé le week-end des 3 et 4 décembre. Du rugby à présent, Montigny-le-Bretonneux a réalisé la bonne opération de ce week-end en première série. Les Igny-Montins, premiers, ont remporté sur leur terrain le choc contre le deuxième Corbeil-Essonnes sur le score de 29-7 avec 4 essais à la clé. Une victoire qui leur permet d'engranger une 6e victoire en 6 matchs disputés et de prendre la tête avec 5 points d'avance sur leur adversaire du jour. On écoute l'entraîneur de l'équipe, Cyril Murier, il était au micro de Nicolas Dandré. On fait un match sérieux dans l'application des consignes, sérieux dans l'engagement, sérieux défensivement. Après, on a été peut-être un peu trop impatient de vouloir enchaîner tant de jeux. Mais par rapport à la semaine dernière où on avait été un peu insipide, on est content puisque Corbeil était invaincu, on l'était aussi, on gagne avec le bonus offensif. Donc il y a du mieux, mais il faut continuer à travailler parce que la semaine prochaine on va à Senlis, un club pas facile. On jouait également ce week-end en Fédéral 3 de rugby. Plaisir n'a pas fait de détails contre Caen. Les joueurs de Jean-Mis se sont imposés 75-0 sur leur terrain. Au classement, pas de changement dans la poule 2. La division est toujours dominée par Ris-Orangis. Les Plaisirois occupent toujours la 2e place du championnat. Du ballon ovale, on passe au ballon de handball. Rien ne va plus pour l'équipe senior féminine de Montigny-le-Bretonneux. Les Igny-Montaigne se sont inclinés 24-21 ce week-end contre le handball club lannois à l'extérieur. Leur 5e défaite de la saison en 6 matchs. Un résultat qui plonge les Saint-Quentinoises à la dernière place du classement de National 2. On écoute la réaction du président du club, Christophe Reding. Le début de saison de l'équipe première féminine commence pas forcément sur des chapeaux de roue, mais cela en fait peut s'expliquer par plusieurs choses. Il n'est jamais évident de rebondir après une descente de N1 sur National 2, car en fait on a des contraintes liées à une reconstruction de l'équipe. Plus de 80% de l'équipe a été reconstruite. On ne fait pas des miracles en quelques jours, il faut quand même un certain temps, il faut du travail, aussi bien sur du qualitatif et de l'intensif. Mais avant tout, c'est arriver à créer un collectif. On prend à présent la direction du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est désormais officiel. La première édition de la Revolution Champions League est annulée et est reportée à l'année prochaine par les organisateurs. La compétition devait opposer les pistards et les meilleurs routiers du monde du 18 au 19 novembre dans la structure. C'est le 2e événement de grande ampleur annulé à la dernière minute au Vélodrome après le gala de boxe annulé en juin 2015. On écoute le responsable marketing et communication, Bruce Goldstein. Alors on parle plutôt d'un report et non d'une annulation. Faut vraiment le souligner pour la simple et bonne raison que c'est un format événementiel novateur pour la France et qu'on a besoin d'un peu plus de temps pour assurer le succès de cette manifestation. Donc on parle bien d'un report et non d'une annulation. C'est une déception pour le Vélodrome ? Déception non, parce qu'encore une fois on maintient l'événement donc plutôt sur l'année 2017 et on veut vraiment s'assurer du succès de la manifestation. Donc c'est aussi pour cette raison qu'on a choisi de le mettre sur l'année suivante. Et pourquoi justement avoir voulu le déplacer ? Il n'y avait peut-être pas assez de places vendues ? Alors oui, tout à fait. En toute transparence, c'est la raison pour laquelle on a choisi de déplacer la manifestation. Encore une fois, on a validé l'événement assez tardivement. On l'a acté au mois de juillet et on a débuté la communication à la fin de l'été, donc début septembre. Et pour une manifestation de cette ampleur, communiquer 2 mois et demi avant, c'est un peu court. On a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Un, c'est un nouvel événement. 2, le Vélodrome est encore assez récent, donc on a besoin de temps véritablement pour inscrire la manifestation dans l'esprit des gens. C'est un deuxième couac vraiment pour le Vélodrome après les championnats de boxe qui devaient être organisés en 2015, qui avaient été déjà annulés. Est-ce que c'est un nouveau couac ou vous le prenez comme un manque d'expérience peut-être sur ces premières années ? Non, c'est vraiment pas du tout un couac et je maquille pas le discours, on est vraiment transparent dans ce qu'on veut, dans nos réponses. Premier facteur, si on arrive à intéresser des organisateurs outre-Manche, donc notamment en Angleterre, c'est qu'il y a une véritable explication. L'explication, elle est derrière vous. Je pense que le lieu attire.
Et c'est aussi la raison pour laquelle les Revolution Series devront se tenir en France pour animer justement un équipement de cette ampleur. Donc c'est vraiment pas un couac, hein. C'est juste qu'on prend notre temps pour assurer la jauge et puis faire carton plein pour cette première édition et la répéter dans le temps. Et comment va se passer du coup le remboursement ? Alors toutes les personnes seront remboursées intégralement de leur billet. C'est Ticketmaster, donc le réseau de vente, qui va s'occuper de cette opération. Et de surcroît, pour l'édition 2017, ces personnes bénéficieront également d'une réduction. Un mot de golf, la nouvelle est tombée la semaine dernière. Un groupe d'investisseurs chinois devrait entrer dans la dotation de l'Open de France de golf qui est organisé tous les ans au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. L'entreprise HNA aurait décidé d'investir dans le golf en France en vue de la Ryder Cup 2018 qui, je vous le rappelle, sera organisée en septembre 2018 à Guyancourt. La dotation de l'Open de France devrait passer de 3,5 à 7 millions d'euros dès l'édition 2017. On passe maintenant à notre rubrique Agenda. Du rugby pour commencer cet agenda. En division Nord, les Versaillais qui sont descendus cette année dans cette division reçoivent le 3e du championnat Vitry ce dimanche à 15 h. Les Bleus devront l'emporter pour remonter au classement. Ça ne va pas fort pour Versailles en ce début de saison. L'équipe est pour l'instant dans les profondeurs du classement. Verra-t-on un Versailles à réaction ce week-end? Réponse au stade de Porchefontaine dimanche. Si vous n'aimez pas le rugby, il y a également du football à Versailles. L'équipe senior de football de la ville jouera ce dimanche à 15 h au stade Montboron. Les Versaillais reçoivent dans leur enceinte Issy-les-Moulineaux. Les Yvinois seront ultra favoris de la rencontre. Leader de la division avec 6 victoires et 2 nuls en 8 matchs. Ils ont déjà 7 points d'avance sur le deuxième et plus de 13 points sur Issy-les-Moulineaux. La montée semble se dessiner pour les joueurs de la Cité Royale. Et puis, toujours en football, on jouera également dans le championnat Excellence. Montigny-Bretonneux, 7e du classement, reçoit sur son terrain le 3e Versailles, 2 à l'occasion de la 8e journée du championnat. Une victoire des Igny-Montins pourrait leur permettre de remonter dans le top 5 du classement. En cas de défaite, l'équipe se retrouverait en danger. Si vous voulez les encourager, le match est programmé au stade de la Coudère ce dimanche à 15 h. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive.